Ça y est, c'est définitivement la rentrée pour moi et il est temps de changer cette pièce pour que je sois la plus productive possible cette année. Pour ça, il faut qu'il y ait du changement dans ce coin, alors place au rangement pour accueillir mon futur bureau. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler décoration, ameublement, aménagement. Ouais, comme vous l'aurez compris, on va tout simplement réaménager la chambre d'amis pour en faire un bureau. Ça fait maintenant quoi ? 5 mois 5 mois 5 mois que je travaille depuis la maison et en 5 mois, j'ai toujours travaillé sur le canapé dans le salon. Et mon chéri en avait marre de me voir travailler dans la piste de vie. Donc ça fait plusieurs semaines qu'il me dit qu'il serait temps que j'ai enfin un bureau, un vrai bureau dans une pièce que je peux fermer et où je peux travailler. Je vous avoue qu'au départ, j'étais pas friande de cette idée puisque moi j'aime bien travailler dans le salon. Surtout quand ils sont là, ça me permet de profiter de ma fille, de profiter de mon chéri. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne travaillais pas efficacement parce que j'étais tout le temps distraite par eux. Et je me suis dit qu'effectivement, il serait temps que cela change. Et je me suis dit que pour cette rentrée, rien de mieux que de créer enfin mon espace bureau dans une pièce fermée. Donc cette semaine, je vais vous emmener avec moi dans le réaménagement de notre chambre d'amis. J'espère que ça va vous plaire. Et pour commencer, je vais vous montrer l'état des lieux de cette pièce actuelle. Et il y a du travail. Comme vous pouvez voir, c'est la partie que j'aimerais changer. Donc à la base, c'est les deux meubles Ikea Kallax que j'avais dans mon ancien appartement. Et donc grosso modo, j'ai plein de choses. Et devant, comme vous pouvez le voir, c'est mon meuble télé que je suis censée vendre, mais que je n'arrive pas à vendre pour l'instant. Et après, voilà, une télé, une imprimante, rien de bien fou, mais c'est vrai que c'est un espace en fait qui ne me sert à rien. Et comme je vous ai dit, j'ai besoin d'un bureau, donc on va changer tout ça, toute cette partie-là. On va la changer. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, on va d'abord déblayer tout ce qu'il y a sur le meuble puisque j'ai quelques petites idées pour aménager cet espace, mais il faut que je vois si tout rentre. On va faire des petits tests et on va voir, mais pour ça, d'abord, il faut que je vide ces meubles. Bon, maintenant que ça c'est vidé, le but étant de le mettre debout pour pouvoir l'installer juste ici. En fait, dans l'idée, mais a priori, ça ne passerait pas. Donc celui-là, je le mettrai debout, je le mettrai là. Celui-là, je le décale légèrement pour qu'en fait, ces deux meubles fassent un angle. Et après, éventuellement, je rajouterai un petit meuble Kallax pour pouvoir mettre l'imprimante. A priori, ça ne marcherait pas. Je vais quand même essayer. J'ai une deuxième solution. On verra ce qui fonctionne. Je le sais que ça ne marchera pas, mais... Et comme je m'y attendais, effectivement, le petit trou que vous voyez là, je ne pense pas que ce fameux meuble passera. Donc celui-là, je pense que je vais le tourner du coup contre ce mur, de sorte à avoir les deux meubles comme ça, même si je suis pas fan parce que il va y avoir un grand... Comment je pourrais appeler ça ? Les arêtes des cubes, elles vont être hyper épaisses entre les deux meubles. Donc, je suis pas des masses fans, mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Et après, du coup, j'aurai la place pour mettre le bureau et éventuellement le petit meuble pour mettre l'imprimante. Enfin, il faut que ça se mesure aussi. Je vais appeler mon chéri et on va voir ça. J'ai ouvert, clairement, j'en avais marre de parler dans le noir. Donc, la première idée ne fonctionne pas. Et pour avoir discuté de nombreuses minutes avec mon chéri, je pense qu'on a trouvé une solution. Bon, au départ, c'est pas celle que je voulais parce que, en fait, sur le site Ikea, elle était présentée comme ça et je sais pas, j'étais pas fan de voir les attaches parce qu'en fait, il y a des petites attaches qui relient la table et le meuble et honnêtement, je voulais pas voir les attaches. Enfin, je sais pas, j'aimais pas cette disposition. Et en fait, en cherchant un peu sur Ikea, j'ai vu cette disposition. Et en fait, finalement, ça me permet d'économiser un meuble Kallax puisque avec cette dispo, je peux mettre mon imprimante à ma hauteur. Ça me permet de combiner sans perdre de place, sans... Enfin bon. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Donc je vais me préparer et je vous emmène avec nous à Ikea pour voir tout ce que l'on trouve. Bon, ça y est, on vient d'arriver à Ikea. On vient d'arriver à Toulon. Bon, je pense qu'on va aller un petit peu vite puisque j'ai pris toutes les références en photo et tout ça. Il faudrait juste qu'on essaye une chaise de bureau parce que pour le coup, je peux pas la choisir sur internet. Donc, c'est parti, on va essayer de trouver tout ce qu'il nous faut. Bon, je vous ai pas pris dans les rayons bureau et chaises parce qu'il y avait énormément de monde.
mais on a trouvé le bureau. J'ai essayé tout plein de chaises. Franchement, il y en avait une où j'étais confortable, mais franchement 330 balles dans une chaise de bureau Ikea qui plus est, c'est un peu abusé. Et on en a trouvé une beaucoup plus adaptée à la pièce, tout aussi confortable pour 100 € moins cher. Donc on va partir là-dessus. Et là, comme Pépette est assez agité, mon chéri est parti. Je suis dans les luminaires pour essayer de voir si je ne trouve pas une lampe de bureau, mais bon, il y en a, mais je trouve qu'elles sont beaucoup trop grosses. Par exemple, celle-ci à gauche, elle est magnifique, mais je trouve qu'elle est trop grosse. Et celle-là, elle est un peu longue. Enfin, je suis pas des masses fans. Comme dans l'absolu, c'est pas bien urgent, je pense que je vais faire l'impasse pour aujourd'hui sur les lampes de bureau et j'en prendrai une quand il y en aura une qui me plaira. De toute façon, j'aimerais bien en avoir une au moins pour l'hiver. Là, j'en ai pas besoin puisqu'il fait assez jour tard. Nous revoilà 2 jours plus tard, on est jeudi et on se retrouve encore à aller chez Ikea puisque mardi, quand on a voulu récupérer tout ce qu'il fallait pour mon bureau, il y avait évidemment plus les pieds. Et c'est quand même embêtant de construire un bureau sans avoir les pieds. Donc j'avais mis une alerte pour me prévenir quand les pieds reviendraient en stock. C'est revenu hier. Donc comme on a quelques courses à faire encore à Toulon aujourd'hui, bon, on s'est dit que c'était l'occasion d'y retourner. Mais cette fois, j'espère qu'ils y sont. Est-ce qu'ils y sont? Oui! On en a plein. Bon, nous voilà de retour à la maison. Je voulais du coup vous faire un petit haul Ikea pour vous montrer un petit peu ce que l'on a acheté pour mon bureau. Alors, tout d'abord, les fameux pieds que l'on a récupérés ce matin, parce qu'il n'y en avait plus il y a 2 jours. Donc, c'est des pieds réglables. On a calculé, on a fait tout un micmac et on est parti sur les réglables. Au moins comme ça, on est sûr d'avoir la bonne hauteur. On a pris blanc, voilà. On aurait pu avoir les noirs il y a 2 jours, mais franchement, la chambre, il n'y a rien de noir. Donc, prendre du noir pour prendre du noir, ça valait pas le coup. Donc, il a fallu que je sois patiente pour avoir du blanc. Donc, on en a pris 2. Ensuite, forcément, on a pris les attaches qu'il faut pour accrocher le plateau au meuble. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Écoutez, on va voir comment ça fonctionne. Après, j'ai pris 2 grands cadres blanc puisque j'ai besoin d'habiller ma tête de lit et pour ça j'ai 2 petites idées. Donc j'ai pris 2 cadres blancs avec des effets moulures. Je sais pas si vous verrez bien là. Oui, si on le voit un petit peu. Voilà, donc ça j'en ai pris 2. Mon chéri a voulu participer à mon bureau, donc du coup il m'a offert une jolie petite lampounette. Voilà, donc je vous la montrerai une fois déballée. Évidemment, pour aller avec la lampe, il y a évidemment l'ampoule. Et ensuite, la fameuse planche, c'est une planche blanche toute simple. C'est pas évident à dire. Planche blanche. Voilà, c'est une planche toute simple, une 100 par 45 il me semble-t-il. De toute façon, je vous montrerai tout une fois que ça sera fini en détail. Et enfin, je vous garde la surprise pour la fin, mais j'ai trouvé ma chaise de bureau. Bon, comme ça ressemble à rien, mais au moins vous avez un petit aperçu de la couleur. Donc on va essayer de monter ça ce soir. Du moins, mon chéri va essayer de me monter ça ce soir. Je vais essayer quand même de faire la chaise. Je devrais pouvoir y arriver. Monter une chaise, y a rien de sorcier, non? Mais je vais lui laisser faire le bureau, moi comme ça je suis sûre et certaine qu'il sera bien monté et qu'il tiendra debout. Voilà, on va essayer de faire ça ce soir une fois que Pépette dormira. Et si on n'y arrive pas, bah écoutez, on le fera demain matin. Mais j'espère y arriver ce soir, moi comme ça je serai opérationnelle pour demain. Pendant ce temps, j'essaye de monter la chaise. C'est dur. Ouais, c'est dur. Lâche pas. Non, c'est sûr.
On se retrouve du coup, on est le lendemain. Je parle pas fort parce que je suis juste à côté de la chambre de Pépette et elle est en train de faire la sieste. Mais je voulais vous montrer le bureau une fois monté. Ça a été un peu une galère, mais on s'en est sorti. On a mis 1 heure en tout, donc franchement ça va. Pour vous montrer un petit peu déjà, faut que j'enlève le plastique parce que c'est pas encore fait. Mais voilà un petit peu avec les pieds, du coup on les a réglés à la bonne hauteur. Donc ça a été un peu une galère, mais bon. On a réussi. Et après, voilà les fameuses charnières. Donc, il faut que je trouve une solution parce qu'on les voit. Et je trouve ça pas terrible. Mais par exemple, déjà, celle-ci, je vais mettre le pot. Hop, j'en ai un en moins à cacher, mais lui, il faut que je trouve une solution pour le cacher. Voilà un petit peu les charnières, ce que ça donne. Alors, on n'a pas mis les réglettes en dessous parce que en ayant le meuble Kallax à l'horizontale comme ça, on n'a pas besoin de mettre les réglettes en dessous. On avait juste besoin de mettre ces équerres-là. Par contre, si vous le mettez debout, vous devrez les mettre. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bref, on a écouté la notice. Comme vous pouvez le voir, là, on est sur une planche. Donc, ce qui fait que là, en fait, si vous regardez bien, on a une vis différente par rapport aux 3 autres. Parce que tout simplement, on ne pouvait pas passer en dessous et on ne pouvait pas bloquer la planche. Donc là, on a mis une vis histoire que ça tienne et pour éviter qu'il y ait un trou. Si je me mets un peu plus de loin, voilà ce que ça donne. Bon, il y a du rangement à faire, je vous l'accorde, mais voilà. À la base, je voulais monter le fauteuil toute seule de moi-même, histoire de me dire, j'ai fait au moins ça dans mon bureau. Mais même mon chéri a dit que, par exemple, pour les roulettes, je crois que vous l'avez vu, c'était hyper dur pour les enclencher. Enfin, c'était lourd et tout ça. Donc, heureusement qu'il était là et heureusement que j'ai pas fait ma tête de mule à absolument le faire moi-même. Mais voilà, la chaise est montée. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est faire du rangement pour avoir un bureau agréable. Et au moins, comme ça, je pourrais commencer à vraiment travailler, à m'y sentir bien. Ça y est, la pièce est plus ou moins terminée. En tout cas, elle est rangée. Bon, j'ai ce meuble-là qu'il faut que je mette ailleurs. Je vais voir où je peux le mettre après avec mon chéri. Tout le reste est rangé. Ça fait une vraie pièce. J'ai rangé un peu sur les côtés. Je pense que je vais attendre la semaine pour vous montrer. Je pense que je vais mettre un petit peu les choses en place. Je vais essayer de décorer un petit peu. Là par exemple, je pense que je vais commander sur Amazon une boîte pour cacher les câbles et les multiprises. J'ai des cadres, donc je vais voir si je vais pas changer les phrases, photos qu'il y a dessus. Je vais voir un petit peu l'ambiance que je vais mettre, comment je vais faire pour m'y sentir vraiment bien dans cette pièce. Là vous voyez sur ce mur il y a rien et en fait les cadres blancs dont je vous ai parlé hier, en fait c'est pour les mettre là. J'ai 2 affiches à mettre, dont une où je vais être un peu sceptique parce qu'elle est quand même pas mal blanche et j'ai peur que ça fasse blanc sur blanc avec le cadre. On va essayer, on va voir ce que ça donne. J'ai encore une semaine pour mettre les choses en place avant de vraiment tout vous montrer le reveal. Mais écoutez, je suis assez fière de moi et il faut que je mette la lampe. D'ailleurs, je vais aller la chercher, on va la faire ensemble. Normalement, ça devrait être très simple. Mais visiblement, il faut encore visser des choses. Bon, il me faut un tournevis. Et j'ai pas de tournevis. Enfin si, dans la boîte à outils de mon chéri. Je sais pas où il l'a mise. Je crois qu'elle est en bas. Ouh. Bon, faudrait pas mettre ses doigts dessus, mais tant pis. Je vais essayer de voir si avec un couteau, je peux le faire. Alors, il faut dévisser. Oh, ça se fait. Faudrait pas perdre la vis. J'ai dit qu'il fallait pas perdre la vis. La vis, je l'ai mise où? Elle est là. Moi et mes mains, ça fait vraiment 2. Ah, ça y est, parfait. Il y a une petite étiquette là, vous la voyez? On va l'enlever, non? J'ai pas envie de voir ça tous les jours. Enfin, si j'y arrive, hein. Oui! Bien vite. Ouais! C'est trop bien, on peut baisser l'intensité et tout. On est plutôt pas mal, moi je trouve. On se retrouve, on est le lendemain et je vous retrouve pour un petit haul Amazon. Étant donné que hier j'ai commencé à travailler sur mon bureau, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je fasse quelques petits achats, notamment un porte-téléphone, un tapis de bureau pour éviter d'abîmer le meuble parce que la matière elle est assez... comment je pourrais vous expliquer? Je pense que c'est une matière qui peut très vite s'abîmer. Et je voulais aussi un cache-prise pour cacher tous mes fils pour que ça soit beaucoup plus joli parce que bon, les fils il y en a des noirs, des gris, des blancs, enfin bref, il y a de tout et n'importe quoi donc je
voulais cacher ça. Donc hier, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur Amazon et j'ai trouvé tout ce que je voulais, donc je suis plutôt contente. En plus, avec les livraisons Amazon Prime, vous avez presque à chaque fois la livraison la veille pour le lendemain, donc c'est vraiment génial. Au début, moi, j'étais pas très fan de Amazon et encore moins d'Amazon Prime parce que j'étais pas intéressée spécialement par Prime Video et tout ça. Et en fait, l'année dernière, quand je suis tombée enceinte, c'est vrai qu'on avait trouvé pas mal de choses pour nous équiper. C'était sur Amazon et en fait, on s'est vite rendu compte qu'avec Amazon Prime, on allait économiser sur les frais de livraison, sur le temps de livraison. Après réflexion, en fait, on a décidé de prendre Amazon Prime et en vrai, on le regrette absolument pas du tout, à tel point qu'en fait on a réitéré l'abonnement je crois. Donc c'est pour vous dire, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Tout d'abord, j'ai pris un porte-téléphone. À peine mise sur le bureau, je me suis rendu compte que j'avais rien pour poser mon téléphone. Je l'ai pris en argent pour que ça soit assorti à la chambre. Donc franchement, il a l'air hyper quali, je suis plutôt contente. Après, du coup, j'ai pris un tapis. Alors, j'ai essayé le plus possible de me rapprocher de la lampe. On va voir si j'ai réussi. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Donc, je voulais me rapprocher le plus possible de la lampe. Voilà, donc là, vous avez la couleur de la lampe qui est assez taupe et grise et la couleur du tapis. Franchement, ça me dérange pas dans le sens où ça reste quand même des couleurs assez neutres, plus ou moins blanches. Donc écoutez, je vais l'installer quand même, on sait jamais, mais je pense que je vais garder cette couleur-là. Et après, la fameuse boîte. Donc voilà comment ça se présente. En fait, vous avez les trous pour faire passer vos câbles et en fait, ça cache tout simplement. Donc moi, je l'ai prise en blanche puisque j'ai un bureau assez blanc. Je voulais pas la prendre en noir. Donc voilà, donc je vais installer tout ça et on va voir ce que ça donne. Bon, la boîte de cache-prise est trop petite en hauteur. J'avais pas anticipé la prise du Mac qui est énorme. Donc j'ai réussi à bidouiller un peu, à le pencher. Je vous montre. Là, une fois fermé, ça rend ça. Donc dans l'idée, ça me dérange pas du tout. C'est pas bien grave s'il y a un petit jour. Bon, c'est nul parce que j'aurais aimé que ça se ferme complètement. Donc c'est pas grave, ça va rester comme ça. Donc comme je vous ai dit, il faut que je penche la prise, que je la mette au milieu, etc. pour que ça puisse rentrer un peu. Bon, c'est pas le top du top, c'est pas parfait. Mais écoutez, ça ira très bien. En ce qui concerne le tapis et le porte-téléphone, je suis plutôt contente. Je vais pas trop vous montrer parce que je veux garder ça pour la fin de la vidéo. Mais voilà un petit aperçu. Le porte-téléphone est très bien. Et la couleur, alors c'est vrai qu'elle tend un peu vers le rose-violet. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra. Bon, il faut que le tapis se fasse. Vous voyez, il est un peu corné là. Enfin, corné. Il est un peu arrondi là. Forcément, il a été mis en rond pendant un moment, je pense. Donc, il faut lui laisser le temps de s'aplatir. Mais je suis plutôt contente du résultat. Il est temps enfin de vous montrer le résultat de mon bureau. On a tout fini hier, donc je suis trop contente du résultat. Je m'y sens trop bien dans cette pièce. Donc écoutez, sans plus attendre, je vais vous montrer le résultat. Je vais vous donner rapidement les références du bureau si jamais vous avez repéré des choses, si jamais vous avez des questions, mais au moins comme ça je vais essayer d'y répondre. Pour commencer, là vous avez la fameuse tour Kallax de chez Ikea. Moi j'ai rajouté des tiroirs en bas pour avoir des rangements, mais voilà, c'est un meuble rien de plus simple. Là vous avez des coffrets de parfums que j'ai eu à Noël quand j'étais beaucoup plus jeune et comme c'est rose et que ça allait très bien dans ma chambre, je les avais gardés. Donc vous avez les coffrets Black XS et le coffret Olympia de chez Paco Rabanne. Ensuite là vous avez un cadre très girly, très presque enfantin, écoutez je l'ai encore, avec en photo le chanteur d'Indochine Nicolas Sirkis. C'est une vieille capture d'écran d'un clip que j'ai récupéré, j'adorais l'image, donc voilà je l'ai gardé, c'est vraiment un cadre d'une ado fan de rock. Ensuite juste en dessous vous avez deux bougies, donc au jasmin et à la vanille, et une peluche qui change d'humeur. Voilà, c'est une peluche qui a été offerte
offerte par ma sœur, donc je l'ai gardée, je la trouve trop mignonne. Ensuite, donc vous avez le fameux bureau que l'on a construit. Donc comme je vous ai dit, c'est une planche avec des pieds que l'on a collé également à un autre meuble Kallax. Voilà, donc toujours de chez Ikea. Vous avez un bloc où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis Best Day, pareil, ça fait des années que je l'ai comme ça. Je ne pourrais plus vous dire la référence, que c'était un cadeau, mais vous pouvez en trouver partout. Le fameux téléphone avec le fameux porte-téléphone de chez Amazon. Le tapis, vous voyez, ça rend bien, je trouve, avec la lampe et tout. Franchement, c'est assez sympa. La fameuse petite lampe également de chez Ikea. La boîte qui cache les câbles, donc de chez Amazon. Là, vous avez un petit bibelot chat. Je l'ai eu à Centracor. Ensuite, vous avez un beau pot de fleurs. Des fausses fleurs, évidemment. Moi, je ne sais pas garder une plante en vie. Voilà, j'ai du faux chez moi. Donc, vous avez le fameux pot Ikea que tout le monde connaît, je pense. La plante également vient de chez Ikea. Promis, je ne suis pas sponsorisée par Ikea. J'ai mis un cadre qui vient de chez Ikea, mais ça fait très longtemps que je l'ai, avec des petits bibelots, notamment un petit oiseau que j'ai dû avoir chez Centracor également, et un ange que j'ai eu à Noël, donc je ne pourrais pas vous dire d'où elle vient. Et après, là, donc j'ai mon imprimante avec un vase qui m'a été offert également, une rose éternelle. Pour le haut de mon bureau, c'est assez sobre, c'est très simple et ça me va très bien. Et ensuite, en bas, bah écoutez, on essaye de meubler un petit peu. Là, pour l'instant, j'ai une améthyste. Et ensuite, j'ai des blocs Ikea. En fait, toutes les références viennent un petit peu de chez Ikea. Et là, j'ai mon trépied pour pouvoir faire du contenu quand j'en ai besoin. Et enfin, la fameuse chaise. Donc, c'est une chaise toute simple, un peu beige. Je la trouve trop belle. Elle est hyper confortable. Donc, voilà, elle se marie très bien avec la chambre. Donc, je suis très contente. Donc, voilà un petit peu pour le bureau. Et comme vous pouvez voir, j'ai accroché mes fameux cadres. Je vous montre rapidement, puisque ça ne fait pas partie du bureau. Mais bon, je vous en ai parlé et ça fait partie quand même de la décoration. Ça brille un peu avec la fenêtre qu'il y a derrière moi. Mais voilà, grosso modo, les cadres. Donc, les fameux cadres de chez Ikea. Et après, j'ai mis 2 affiches de Paris. Mon amour pour Paris, il est bien là. Même si on a une maison en Provence et qu'on devrait plutôt avoir des affiches provençales. Non, moi, je préfère mettre Paris. Pareil, c'est des affiches, je crois, que j'avais eu chez Ikea. Donc, la fameuse Tour Eiffel. À la base, je l'avais mise dans un cadre noir. Mais écoutez, maintenant, je l'ai recyclée comme ça. Et là, vous avez le quartier de Montmartre. On voit pas très bien parce qu'elle, pour le coup, elle est vraiment très blanche. Mais voilà un petit peu les affiches. C'est là où s'achève l'aménagement de cette pièce, l'aménagement de mon bureau. Franchement, pour le coup, ça fait maintenant une semaine que j'y suis vraiment tous les jours et je m'y sens très bien. Je ne travaille que là maintenant. C'est vraiment, il y a un mood, il y a une ambiance et franchement, la déco, c'est très girly, c'est tout moi, il y a du Paris, il y a du sobre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit peu quelque chose qui change de d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît, si ce type de montage également vous plaît. J'ai apprécié de faire cette vidéo. Franchement, je me suis éclatée à la faire et à la monter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos parce que j'ai un autre projet un petit peu de ce style qui ne saurait tarder avant la fin de l'année. Je ne vous en dis pas plus, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo pour me donner un petit peu de force et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous aimez cette déco. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!